Bonsoir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Macron a raison, la démocratie ce n'est pas la rue, c'est ce qu'affirme Philippe David ce soir dans Seul contre tous. Vous votez évidemment sur sudradio.fr et sur notre compte Twitter @sudradio et vous réagissez au standard de Sud Radio 0826 300 300. Philippe, c'est à vous. Et pour commencer, on écoute ceci en version originale. I was very clear during my campaign about the reforms. I explained these reforms. I presented this reform during weeks and weeks. And I was elected on these reforms. I do believe in democracy. And democracy is not in the street. La démocratie, ce n'est pas dans la rue. Emmanuel Macron, dans la langue de Shakespeare, votre serviteur, dans la langue de Pierre-Maël Tissnès, et de les invités d'ailleurs, et des auditrices et des auditeurs de Sud Radio. Et Macron a raison, la démocratie, ce n'est pas la rue. Il a même cité Dominique de Villepin durant la crise du CPE, en disant « respectez ceux qui manifestent », mais a-t-il ajouté « je respecte aussi les électeurs français qui ont voté pour le changement ». Après votre élection, vous avez un capital politique qu'il faut utiliser. Je ne me préoccupe pas de ma popularité, mon pays a besoin d'être réformé. C'est pourquoi je le dis et je le répète, Macron a raison, la démocratie ce n'est pas dans la rue. Et puis, ces réformes, il les avait promis, vous savez, depuis 30 ans, les hommes politiques, c'est un peu Alain Delon et les Français Dalida. Parole, parole, parole. Et vous avez eu Mon ennemi, c'est la finance, il y a quelques années. Vous avez eu Je vais nettoyer les banlieues au Karcher, il y a quelques autres années. Lui, au moins, il respecte ses promesses. Et ça, je trouve que c'est bien. Pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous. Macron a raison. La démocratie, ce n'est pas la rue. Ce n'est pas la rue qui gouverne, car nous sommes dans un état de droit. Il y a eu des présidentielles, il a gagné. Il y a eu des législatives, ils ont gagné. Alléluia. Macron a raison, la démocratie, ce n'est pas la rue. Et on va prendre tout de suite la direction de Pau, puisqu'Olivier d'Artigol, élu du conseil municipal palois, porte-parole du Parti communiste, est avec nous. Bonsoir monsieur d'Artigol. Bonsoir. Bonsoir Olivier d'Artigol. Je parie que vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis Macron a raison, la démocratie, ce n'est pas la rue. D'abord, je vous trouve en pleine forme sur l'amorce de cette émission. Beaucoup trop. Merci. Donc on va voir comment ça évolue. Bon, d'abord une chose, juste sur la forme, décidément ce président a la pensée complexe, qui refuse de répondre aux questions des journalistes de vos confrères en France, ne cesse lorsqu'il est en déplacement à l'étranger, c'est le cas je pense en Roumanie, puis après en Grèce, aujourd'hui aux États-Unis, de stigmatiser notre pays et d'avoir des propos qui mériteraient qu'il revienne en France et qu'on puisse en débattre. Première chose. Deuxième chose, je vous écoutais attentivement, vous savez, Merci. Les faits sont têtus, vous ne trouvez pas Ça, c'est trace. Lénine qui a dit ça, les faits sont têtus. Vous ne trouvez pas trace dans les engagements du candidat Macron à la présidentielle, ni lors de la campagne législative, du contenu exact des ordonnances qui a été révélé le 31 août. Il y avait un état d'esprit, il avait annoncé une politique équilibrée, et de droite et de gauche. Les Français se rendent bien compte que ça n'est pas le cas, les masques sont tombés, il y a d'ailleurs beaucoup de scepticisme, de doute dans le pays sur l'idée par exemple que cette contre-réforme pourrait améliorer la situation du chômage, et puis, il y a des forces organisées, des forces syndicales, des forces politiques, des citoyens qui s'opposent au contenu de ces réformes, puisque personne n'avait annoncé, par exemple, que le congé maternité allait quitter la loi pour toutes et devenir maintenant, via les accords de branche, une loi qui ne donnerait pas les mêmes droits aux femmes enceintes. Vous vous rendez compte de régression. Il n'a jamais été question des engagements de Macron de CDI chantier ou de projets, on en parlera peut-être, ou que sais-je, des ruptures collectives. Donc il y a là quelque chose qui a craqué cet été, c'était un été meurtrier. Mais on va faire réagir, on va faire un tour. Et nos institutions, la démocratie, c'est pas la rue. La démocratie, c'est bien sûr le vote. Mais la base électorale et sociale d'Emmanuel Macron est très réduite sur cette élection. Et nos institutions on va faire un tour. Attendez, on va faire un tour. De manifester. On va faire un tour de table. Fabrice Michaud, vous êtes délégué CGT Transport. Vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis Macron a raison, la démocratie, ce n'est pas la rue. C'est vrai qu'il a le sens des phrases qui choquent. On pourrait répondre, la démocratie, ce n'est pas l'Assemblée non plus, puisque gouverner par ordonnance, c'est confisquer aux parlementaires leur pouvoir d'analyser, d'améliorer et de construire une forme de consensus sur des sujets tels que la loi travail. Moi, ce que je peux vous dire, déjà, c'est sur la méthode qui a été utilisée. C'est une méthode qu'on ne peut pas accepter au niveau syndical, puisqu'on est sur la base de la concertation. Pas de dialogue. C'est-à-dire que vous êtes reçu par les instances de l'État. C'est-à-dire le Premier ministre et la ministre du Travail. Voilà, on vous écoute poliment, et puis on vous dit au revoir, et puis à bientôt, puis à la prochaine, quoi. Donc, on vous rappellera. Voilà, on vous rappellera, c'est ça. Et donc, il faut savoir quand même que la CGT a proposé un code du travail lors de ces réunions de concertation. À aucun moment,
le gouvernement ou la ministre du Travail n'a pris en compte les propositions de la CGT. Donc c'est pour cela que nous construisons le rapport de force avec les salariés et les syndiqués et nos bases syndicales pour faire entendre la voix des salariés. Et quand il dit que respecter ceux qui manifestent, dont acte, mais les entendre et les écouter, c'est aussi autre chose. Paul Vanier, vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis Macron a raison, la démocratie ce n'est pas la rue. Vous n'êtes pas d'accord en anglais et en français d'ailleurs, vous. Oui, mais en français, moi je considère que cette langue au moins nous permet de débattre. Il y a un côté en effet insupportable chez ce président qui de loin, de haut, méprise finalement un peuple qu'il décrit comme un peuple de feignants, un peuple de cyniques. Que faudrait-il faire? Il faudrait rentrer chez nous, se taire, applaudir, se prosterner devant le roi Soleil qui, depuis la cour carrée du Louvre, s'adresserait aux Français. Cette conception-là de la démocratie. C'est jupitérien. Oui, c'est jupitérien, c'est un peu hors sol et ça n'est pas acceptable. Monsieur Macron doit apprendre à respecter ceux qui, dans notre pays, choisissent les moyens par lesquels il souhaite se faire entendre. Et il doit se rappeler de deux choses. Il a été élu dans un contexte très particulier, ce président de la République. D'abord marqué par une abstention absolument considérable. Monsieur Macron a réuni 18% des électeurs inscrits au premier tour de l'élection présidentielle. Ses idées n'ont pas convaincu une majorité, ni même une minorité relative de Français. Et puis, il a été au deuxième tour amené à l'Élysée face à la passe-plat, la faire-valoir, Marine Le Pen, qui évidemment n'avait plus rien à dire et qui, dans des conditions donc très particulières, lui a permis de l'emporter. Il doit s'en rappeler, M. Macron. M. Macron n'est pas majoritaire, ses idées ne sont pas majoritaires, personne ne lui a donné un blanc-seing. La démocratie, c'est aussi le concevoir. Mais alors, il y a un point, Olivier d'Artigol, quand même. Il y avait à peu près, vous savez, il y a la formule, selon la police, selon les organisateurs, à peu près 400 000 personnes dans la rue lors de la dernière journée de mobilisation. Il y en a une autre demain. 400 000 sur 66 millions. Allez, je vais faire plaisir à la CGT. 500 et quelques mille d'après la CGT. C'est quand même pas majoritaire sur 66 millions. Il faut regarder quelque chose. D'abord, ça vient d'être dit justement, le niveau d'abstention, de crise démocratique et politique. Je ne crois en aucun cas que l'élection de Macron solde la crise démocratique, elle n'en est qu'un révélateur. Après, vous savez, on est sur un niveau de mobilisation sur la première journée à l'initiative des syndicats qui appelaient, et puis rappelez-vous ce qu'on avait dit, une CGT isolée, etc., alors qu'on a bien vu que le paysage syndical évoluait dans la bonne direction. C'est un niveau de mobilisation supérieur à la première journée de mobilisation contre la loi El Khomri. Et il y a dans notre pays une opinion publique, moi je suis très attentif aux enquêtes d'opinion publiées sur la dernière période, où véritablement, j'ai parlé tout à l'heure de doute, de scepticisme, les gens voient bien que cette contre-réforme n'apportera aucune solution forte à la question du chômage. Et ce qu'il nous faudrait dans notre pays, c'est un grand débat, projet contre projet, parce que nous ne voulons pas le statu quo. Il y a un grand code du travail du XXIe siècle avec une sécurisation des parcours professionnels, de nouveaux droits d'intervention, de contrôle pour les salariés, avec des questions émergentes qui sont même pas émergentes, qui sont là, qui sont très fortes sur la révolution numérique, sur la transition écologique. Il y a des métiers à inventer, des filières à renforcer, de l'investissement public à avoir. Et ce grand débat n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu à l'Assemblée. Ça, c'est quand même insupportable. La session extraordinaire de cet été n'a pas donné la possibilité aux parlementaires, puisque ça a été dit avec les ordonnances, ils en sont privés, de discuter, de pouvoir... c'est la souveraineté nationale quand même, l'Assemblée. Donc là, ils passent par-dessus le Parlement. Et aujourd'hui, de nouveau, depuis un pays étranger, quand bien même avec un anglais perfect, ils viennent de nous donner une leçon avec toujours cette forme d'arrogance, de mépris qui suinte aujourd'hui de partout. Vous savez, le macronisme, c'est aujourd'hui un hyperlibéralisme totalement débridé, doublé d'un autoritarisme, d'une sorte de roi des riches, de monarque maquillé, qui voudrait de haut nous dire ce que vous nous dites n'existe pas. Mais ça existe. Il y a des millions de gens. Vous me dites les mobilisations syndicales, il y a des journées prévues, la nouvelle journée à l'initiative des syndicats. Jean-Luc Mélenchon a inscrit à l'agenda une journée de mobilisation le samedi. Toutes ces dates vont s'additionner. Et il y a surtout des millions de gens qui commencent à mesurer la gravité de ces ordonnances.
Pierre Meltisnès, il y a des réactions sur Twitter, a priori. Effectivement, on a David qui nous dit pourquoi pas un référendum éventuellement sur les ordonnances. C'est quelque chose qui vous paraît logique. Je vois, Paul Vanier, vous opinez du chef quand on parle de référendum sur les ordonnances. Bah oui, parce qu'à la France Insoumise... Et quand vous opinez du chef, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Non, jamais. Nous, on est des gens sérieux. Mais on considère à la France Insoumise que la démocratie est toujours la solution. Et on voit là que depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron, d'un certain point de vue, y compris les représentants des électeurs ont été muselés, ça a été dit, par les ordonnances. Il n'y a pas eu véritablement de débat parlementaire. Hein. M. Macron en appelle au respect de la démocratie. La démocratie, c'est d'abord un parlement qui délibère, un parlement qui vote, un parlement qui peut amender, qui peut jouer son rôle. Il est ici piétiné face à cet hyper-président, à l'allure sarkozienne qu'est M. Macron. Donc oui, toutes les solutions, le bulletin de vote est toujours une bonne solution. Fabrice Michaud, c'est un avis que vous partagez également ? Un référendum, ça vous paraîtrait plausible sur les ordonnances ? Avant de proposer un référendum, il faut déjà discuter et négocier du contenu pour connaître l'objet du référendum. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de négociation avec les partenaires sociaux. Et donc, dans ce cadre-là, le référendum, pour l'instant, n'est pas d'actualité. Puis moi, je me place uniquement sur le plan syndical et je suis là pour représenter les salariés et leurs acquis. Et donc, l'objectif de ces ordonnances, c'est de détricoter notre modèle social, puisque aujourd'hui, c'est le code du travail, demain, c'est les retraites, la sécurité sociale. Donc, c'est des dossiers qui vont arriver de manière très prégnante. Mais justement, Fabrice Michaud, regardez, les syndicats, ils sont quand même très divisés. Il n'y a que la CGT en la rue, FO et la CFDT, on va dire qu'ils y vont sur la pointe des pieds, ou alors en cachette. On travaille justement à élargir le mouvement avec des points de convergence, puisque je vous rappelle quand même que la Fédération des transports a une démarche partagée avec Force ouvrière transport. Au-delà de ça, il y a les organisations d'étudiants qui vont se mobiliser. Et je vous invite très sérieusement à partir du 25, donc de lundi prochain, d'être attentif aux réactions des salariés menées par la CGT et Force ouvrière. On a pu constater quand même qu'il y avait quelques dissensions entre CGT et autres syndicats, avec FO notamment lors des précédentes manifestations. On a pu constater également qu'entre la France Insoumise et le Parti communiste à la fête de l'UMA, c'était pas non plus une ambiance au beau fixe. Au final, c'était ni couscous ni choucroute. Ces problématiques-là, elles servent Emmanuel Macron. Ben, je crois pas. Je crois qu'il y a au contraire la recherche d'une unité dans l'action. Là, depuis quelques jours. Mais vous ne la trouvez pas, cette unité ? Ben, si, on est en train de la trouver. Du côté des syndicats, en dehors du MEDEF et de la CGPME, je n'en ai entendu aucun qui, de façon massive, soutiennent les ordonnances. La CGT appelle à des manifestations, la FSU, Solidaire, l'UNEF, la FIDEL, l'UNL. Je crois qu'à Force ouvrière, les choses ont évolué. Même la CFDT a une position critique du point de vue de ce qu'est le contenu des ordonnances. Et du point de vue politique, la France Insoumise, en complémentarité, propose en effet de développer un mouvement d'opposition à ce qu'est la politique gouvernementale, avec cette manifestation qui débutera samedi à 14h place de la Bastille, une marche contre le coup d'État social. Tout ça se nourrit. Les syndicats travaillent à organiser les salariés qui sont les premières victimes des attaques que porte le gouvernement. Et nous, avec cette proposition qui est faite un jour de week-end, de façon à permettre aux familles, de façon à permettre à ceux qui n'ont pas les moyens, ça coûte cher de faire grève, de façon à permettre à ceux qui sont victimes d'une répression difficile, dure dans les entreprises parfois, parce que faire grève, c'est aussi s'exposer parfois à des représailles patronales d'un certain point de vue. Eh bien, nous voulons là, nous soutenir un mouvement avec un objectif commun, c'est de faire plier le gouvernement. Olivier d'Artigol, en 1 minute, comment est-ce que vous expliquez cette incapacité à s'unir? Alors syndicalement, au niveau des syndicats, on a Fabrice Michaud avec nous, ou alors carrément en tant que politique, France Insoumise, Parti communiste, etc. La question de l'unité de riposte, qu'elle soit syndicale, politique, citoyenne, va être la grande question des prochaines semaines. Parce qu'on voit bien que les porte-paroles du gouvernement regardent d'un œil plutôt positif le fait qu'il y ait plusieurs dates à l'agenda. Bon, c'est comme ça pour l'instant, il faudra faire le point à la fin de la semaine. Je crois qu'il y a des ressources considérables dans notre pays pour se mobiliser contre ce texte-là et sur bien d'autres sujets, sur les conditions de la rentrée universitaire, sur les APL, sur les contrats aidés. Cette politique commence à provoquer dans le pays des soubresauts et des tensions spectaculaires sur certains sujets. Et donc, vous avez raison, là, l'unité de riposte sera importante. Personne ne peut, à lui seul, vouloir incarner toute l'opposition progressiste à ce projet macroniste.
Vous êtes d'accord, Pierre Mendicès, j'ai souvent raison. Écoutez, pour l'instant pas trop parce que les auditeurs de Sud Radio sont à 75% pas d'accord avec vous quand vous nous dites que Macron a raison, la démocratie ce n'est pas la rue. Restez avec nous sur Sud Radio, on revient dans un instant pour continuer ce débat. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et seul contre tous ce soir, Philippe David nous dit Macron a raison, la démocratie ce n'est pas la rue. On a justement une réaction de Rico sur Twitter qui nous dit démocratiquement non, mais à 75% d'opposants, tous bords confondus, oui. Par contre, il fait ce qu'il a annoncé. Ça change. Au final, il est un peu d'accord et un peu pas d'accord avec vous. D'accord et un peu pas d'accord. Encore, les auditeurs votent à 75% contre cette idée. Je vous laisse poursuivre avec vos invités. Justement, Olivier d'Artigol, vous êtes élu Parti communiste français à Pau, mais vous avez entendu ce que disait Rico, et j'ai dit dans mon intro. Depuis des années, les politiques qui font des promesses, vous savez, Dalida et Alain Delon, paroles, et les politiques les respectent pas. Macron, au moins, il respecte ses promesses. Ça, au moins, ça le mérite. Non, mais encore une fois, mais là-dessus, il va falloir faire la vérité. Vous ne trouvez trace dans les engagements de Macron. Macron est passé à travers les gouttes. Il y a eu l'affaire Fillon. Il est arrivé jusqu'au premier tour avec sa célèbre locution « et en même temps », c'est-à-dire je ferai la liberté pour les entreprises et en même temps la sécurisation pour les salariés. Au final, on a un texte avec les pleins pouvoirs patronaux. Il a donné le sentiment d'une volonté de politique équilibrée. Et bien sûr qu'il y avait une aspiration au changement dans le pays après les 5 années de trahison et de renoncement de Hollande. Vous voyez, contrairement à Hollande, lui, il n'a pas dit « mon ennemi, c'est la finance ». Bien sûr qu'il y avait envie de dégager le paysage, bien évidemment, avec la crise de la politique. Et Macron a surfé là-dessus d'une manière, j'ai envie de dire... avec un dispositif de puissance économique et médiatique derrière lui qui n'y sont pas allés de main morte. Mais au final, les gens voient bien, je vous assure, moi je le vois à l'échelle de mon territoire à Pau, où les gens me parlent, etc., y compris l'électorat de premier tour d'Emmanuel Macron, et ils ouvrent les yeux, ils se disent, de nouveau c'est de la pour le perpin, de nouveau on s'est fait avoir, de nouveau on y a cru, pour certains, qui étaient sincères dans leur vote en disant ça va vraiment changer. Et ils voient que la nature des textes qui est proposée est une aggravation des politiques précédentes. Vous trouvez sur des sujets tels que le Code du travail une continuité Sarkozy, Hollande, Macron. Elle est réelle, ce sont les faits. Sarkozy, Hollande, Macron, tiens, c'est le tiercé gagnant, Olivier Michaud, mais vous voyez, je dis... Fabrice Michaud, pardon, j'étais avec Olivier d'Artigol. Il avait dit... je vais faire ça, il le fait, c'est quand même mieux que François Hollande qui avait promis, moi mon ennemi c'est la finance, et qui a fait tout le contraire, non? Enfin, ils sont dans la même logique tous les deux, c'est de favoriser le c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ils sont dans la logique de favoriser la finance. C'est un projet totalement idéologique, et ce projet ne s'intéresse pas au travail et aux salariés. Il ne cherche qu'à développer la rentabilité et le versement de dividendes pour les actionnaires. Moi, je m'interroge aussi pourquoi il gouverne par ordonnance. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'unité syndicale, mais y a-t-il une unité dans la majorité parlementaire, d'En Marche? Vous savez, Jean-François Copé avait promis à la primaire qu'il gouvernerait aussi par ordonnance. Oui, il a fait 0,3%, mais il l'avait promis quand même. Oui, mais M. Macron n'avait pas avancé ce sujet des ordonnances, puisqu'il avait placé effectivement un certain nombre de réformes en perspective. Mais nous souhaitions nous engager dans le dialogue et construire les choses pour défendre les salariés. Et là, on confisque carrément la démocratie par le système des ordonnances qui est inacceptable. Et pour vous, Paul Vanier, lui au moins, il respecte ses promesses. Ah bon? Ça change de Hollande. Ah bon, quelle promesse? Avait-il promis de liquider comme il le fait aujourd'hui le Code du travail? Rappelez-vous, Philippe David, de la façon dont nous avons entendu parler de ce projet d'ordonnance par la presse. Ce sont les journalistes qui ont dévoilé le contenu que le gouvernement, dans le plus grand secret, préparait. Monsieur Macron voulait cacher les choses. Grâce, je crois, aux Parisiens, nous avons pu prendre connaissance de ce qui était en jeu et commencer à organiser la riposte. Donc, il n'a pas respecté une promesse parce qu'il ne l'a pas tenue. De même, avait-il promis de baisser les APL? Je ne crois pas. Avait-il promis de sélectionner les étudiants à l'université comme il s'apprête à le faire? Je ne le crois pas. Avait-il promis de s'en prendre au statut de la fonction publique comme il s'apprête à le faire? Avait-il promis de liquider notre régime de retraite, notre sécurité sociale? Je ne crois pas. Sinon, il n'aurait pas été élu, Monsieur Macron. Alors, les gens, manifestez. Vous avez beaucoup de raisons de manifester. Vous avez beaucoup de raisons de vous opposer parce qu'il ne veut pas vous entendre. Il vous traite par le mépris. Il déconsidère les moyens que nous utilisons pour tenter de défendre nos positions, y compris d'ailleurs les moyens des organisations syndicales. Certaines ont accepté de discuter.
Qu'est-ce qui est fait du contenu de ces discussions? Pas grand-chose. Monsieur Macron balaie toutes les oppositions. Il les déconsidère. Encore une fois, utilisons tous les moyens qui sont les nôtres. Demain, à l'appel des syndicats. Samedi, à l'appel de la France insoumise. Mais ça n'est pas la première fois qu'un chef de l'État s'exprime ainsi. Avant lui, Nicolas Sarkozy, notamment, a dit que la rue ne gouvernait pas. Fabrice Michaud, vous vous sentez au moins autant écouté qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, ou vous trouvez que c'est encore pire qu'à l'époque? Je ne sais pas si on peut parler de niveau d'écoute à ce niveau-là. Parce que, je me permets quand même de poser la question. Non, mais vous avez raison. Vous connaissez le proverbe, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Laissez-moi être optimiste. Gardez votre optimisme. Mais pour l'instant, il n'y a aucune écoute, aucun dialogue. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va créer les conditions justement pour que, puisqu'il a cité que la rue, quand la rue manifeste, on la respecte. Et j'espère qu'il va l'entendre, puisque je vous invite à partir de lundi à être attentif au mouvement qui va être porté par la CGT, Force ouvrière. Et vous aurez des surprises. Des grosses surprises. Vous pouvez pas nous en dire un peu plus, là, parce que là, vous nous faites frétiller. Vous savez, il faut savoir attirer et comment éveiller la curiosité. Donc, là, vous nous l'éveillez sérieusement. Hein. Et pour vous, Paul Vanier? Ben oui, il y a une continuité. Moi, je trouve que Sarkozy, Macron, c'est pareil. Il pratique un hyper-présidentialisme, cette façon de piétiner notamment le Parlement. Mais il y a une dimension provocatrice chez les deux. Les deux cherchent à créer le choc, à créer le désordre. Voilà pourquoi, sans doute, le président de la République s'adresse-t-il de cette façon à nos compatriotes. Il l'a fait, vous l'avez noté, à 3 reprises. C'est qu'il a une intention. Son intention est de créer du conflit dans notre société. Nous pensons que c'est par des moyens tranquilles, pacifiques, par le débat, par une expression sage, mais déterminée. C'est ce que nous allons faire samedi prochain, 14h, place de la Bastille, avec nos pancartes, nos mots d'ordre, pour dire de façon claire et nette au président ce qu'il ne veut pas entendre. Olivier d'Artigol, vous avez entendu Pierre-Maël Tissnès. Vous diriez, vous, Macron égale Sarkozy? Même combat? Mais je pense qu'il y a chez les deux quelque chose qui maintenant, quand je disais le masque tombe concernant Macron, il y a véritablement un mépris de classe. Et de toute manière, Macron n'était pas un perdreau de l'année. Il n'a pas fait irruption, pour ceux qui suivent l'actualité, la vie politique depuis quelques temps, au présidentiel. Il était inconnu il y a 4 ans. Oui, mais il avait eu les paroles inconnues. Vous savez, c'est lui qui c'est la commission Attali, c'est le secrétariat général de l'Élysée, c'est lui qui négocie avec les autorités allemandes dès le premier jour du quinquennat la non-renégociation du traité budgétaire européen. Il a un pédigré, il a un passif. Et rappelez-vous, il avait eu les paroles contre les illettrés de Gade. C'est lui qui dit les gens qui ne sont rien. C'est lui qui aujourd'hui balaie d'une manière totalement arrogante et méprisante le droit de grève. En fait, il n'aime aucune démocratie. Il n'aime pas la démocratie parlementaire. Il n'aime pas la démocratie sociale, puisque ça a été dit, la manière dont les syndicats ont été reçus, mais après aucune proposition n'a été retenue venant des organisations syndicales au final. Et aujourd'hui, il voudrait, parce que derrière ce propos, c'est aussi une dénonciation du droit de grève. Hein. Alors il faut le dire, les choses ne tournent pas autour du pot. Ceux qui aujourd'hui iraient manifester dans la rue poseraient un problème démocratique. Mais si on accumule tout ça, nous sommes face à un régime très autoritaire, avec une pente dangereuse. Fabrice Michaud, vous parleriez d'autoritarisme, comme vient de le dire Olivier d'Artigol, ou de coup d'État social, comme Paul Vanier? Là, c'est quand même très fort. Autoritarisme, coup d'État social, je me crois limite en dictature, là. Faut quand même rappeler une chose, puisque l'intervenant précédent faisait référence Olivier d'Artigol. Olivier d'Artigol faisait référence au droit de grève. Il est quand même inscrit dans la Constitution. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est un élément sur lequel il faut s'appuyer. Coup d'État social, oui, avec les mesures qui sont prévues dans le cadre des ordonnances et leurs conséquences pour les salariés et les retraités, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier la condition des retraités, parce que l'augmentation de la CSG de 1,7% pour un grand nombre de retraités. Mais on va avoir la taxe d'habitation en moins, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Oui, mais après la taxe d'habitation, on verra, mais quand on supprime quelque chose, il faut financer, parce que il y a par exemple, si je prends l'exemple des transports. Les transports, c'est un point névralgique pour l'organisation du territoire, et le transport à la fois des marchandises et des voyageurs. Si on prive les collectivités locales de ressources, comment elles vont financer les modes de transport? Et donc là, va se poser un problème social, c'est que les conséquences, ce sont encore les salariés qui vont payer qui vont être les dindons de la farce. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a un projet de société qui est actuellement
en cours de construction, et je partage l'avis de Paul Vanier sur le coup d'État social, puisque derrière... Et l'autoritarisme aussi avec Olivier d'Artigol. Oui, on va y aller. Donc là-dessus, de toute façon, quand on voit l'attitude du président de la République, puisque c'est le président des fainéants, on a eu le président descendant, on a eu le président de Casse-toi pauvre con, donc chacun sa rhétorique. C'est le nouveau triptyque républicain. Ouais, Casse-toi pauvre con, sans dents. Voilà, donc c'est vrai que les phrases chocs, c'est leur credo. Après, c'est les conséquences concrètes pour les salariés et les citoyens. Paul Vanier, vous êtes d'accord, bon, coup d'État social, là, je sais que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord, autoritarisme. Oui, il y a une dimension autoritaire. Vous savez, dans notre pays, On n'est pas au bord de la dictature, Non, rassurez-moi. Je n'ai pas dit ça. Mais quand le droit de grève, le droit de manifester, est aussi remis en cause qu'il ne l'est en ce moment même dans notre pays, il y a de quoi s'inquiéter. Vous savez que ces derniers mois, notamment dans le contexte du mouvement contre la loi El Khomri, qui était finalement un préalable à celui qui s'annonce, plusieurs dizaines de manifestations ont été interdites dans notre pays. Plus de 600 personnes ont été assignées à résidence, en effet dans le contexte d'état d'urgence que M. Macron est en train de faire passer dans le droit commun, à tel point que le Conseil constitutionnel a censuré un article de la loi sur l'état d'urgence parce qu'il considérait qu'il portait atteinte justement à ce fameux droit de manifester. Les manifestations se tiennent dans un contexte très tendu, notamment en raison de la façon dont les autorités policières parfois gèrent un certain nombre de situations. Savez-vous que le gouvernement vient de commander pour 20 millions d'euros de grenades lacrymogènes? C'est un signe, je crois, assez parlant de la façon dont peut-être il veut entretenir un rapport de tension avec ceux qui manifestent. Monsieur Macron se proclame être un libéral, et bien qu'il respecte les libertés, et notamment les libertés publiques, notamment la liberté de manifester. Et pour vous, Olivier d'Artigol, vous avez dit autoritarisme, c'est très fort. Coup d'État social, vous êtes d'accord avec la France insoumise? Tiens là, on est en train de faire la réconciliation après la fête de l'humain. Mais non, mais il y a des convergences très fortes avec la France insoumise. Il faut être là, il faut être là. On n'a pas le temps pour faire. On les a pas vus samedi dernier, les convergences. On les a vus sur la session parlementaire, et il y a en effet du débat sur le chemin à prendre, sur l'alternative au sarkozysme. Heureusement qu'il y a du débat. C'est la vie démocratique. Après, je suis d'accord avec toutes les formules qui permettent de bien faire comprendre qu'il y a dans notre pays une urgence à construire de l'unité de riposte sur l'essentiel, par-delà les chicayas qu'il peut y avoir, par-delà les petites phrases qui peuvent circuler. L'essentiel est aujourd'hui de construire les unités de riposte les plus larges, les plus amples. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la grande question des prochaines semaines. Serons-nous capables, les uns les autres, d'additionner sans retenue nos forces, et y compris nos propositions, pour faire monter dans le pays à la fois une contestation de cette politique, il faut qu'elle se manifeste, mais pas uniquement. Nous ne sommes pas sur le statu quo, nous ne sommes pas pour que rien ne bouge. Il faut disputer aux libéraux et aux capitalistes la question de la réforme. Il peut y avoir des... On arrive au bout de l'émission, Olivier d'Artigol. Quand on fait la sécurité sociale, c'est une grande réforme. Quand on fait les grands services publics, c'est une grande réforme. Donc il va falloir aller dans cette direction. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste français. Merci beaucoup, Paul Vanier, porte-parole de la France insoumise. Merci beaucoup, Fabrice Michaud, délégué CGT Transport. Rassurez-moi, Pierre-Maël Tisnès, j'ai renversé la vapeur. Il n'a pas été très convaincant ce soir, Philippe David, puisque 60% des auditeurs de Sud Radio ne sont pas d'accord avec un virus informatique? Non, Macron n'a pas raison, la démocratie ce n'est pas la rue quand il dit ça, il a tort, et vous avez tort ce soir également, Philippe David. Eh bien écoutez, j'aurai peut-être raison demain, on se retrouve à 9h30 dans la matinale de Patrick Roger, le grand matin, pour le prochain Seul contre tous.